Et salut la compagnie, j'espère que toi derrière ton écran tu te portes à merveille. Je sais que vous êtes nombreux chaque jour à rejoindre ma chaîne YouTube, à vous abonner et donc à faire partie de cette communauté d'aventuriers. D'ailleurs toi je t'observe derrière ton écran et je sais que tu n'es pas encore abonné, alors attention je t'observe. Pour ceux qui me connaissent depuis déjà un petit peu plus longtemps, vous savez que j'ai passé un an de vie sauvage dans la forêt à la recherche d'autonomie et pour expérimenter un petit peu une vie d'ermite. Cette année était tellement enrichissante et je vous avoue que quelques mois après j'en suis très nostalgique. À l'issue de cette expérience, je me suis concentré sur énormément de travail de montage vidéo puisque l'objectif était de réaliser un film pour vous partager cette grande aventure immobile et ce film est sorti il y a très peu, je sais que vous avez été nombreux à le regarder, les commentaires et vos critiques sont hyper positives et ça me fait vraiment plaisir parce que ça a été un long travail. Et pour ceux qui manquent à l'appel, qui n'ont pas encore visionné ce film, je vous mets le lien dans la description pour que vous puissiez aller directement le visionner. Moi c'est Alexis Bruce, j'ai 24 ans et je suis passionné d'aventure, j'ai d'ailleurs décidé d'en faire mon métier. Alors je t'emmène avec moi lors de mes pérégrinations. Lasse tes chaussures et remplis ton sac pour partir droit vers le Cap Sauvage. J'ai voulu passer un an, donc 12 mois, et vivre 4 saisons au milieu de la forêt, un petit peu perdu, reclus dans la forêt, pour expérimenter une vie dans un habitat léger, en l'occurrence un tipi. Et l'hiver, c'était vraiment une période assez difficile parce que déjà il faisait vraiment froid. J'avais pas un chauffage, vraiment une isolation me permettant d'évoluer dans un cadre chaud, tu vois, comme ça, confortable, cocooning. Du coup, vous savez également que l'hiver, les journées sont très courtes, hein. Le soleil se lève vers 9h et il va se coucher vers 17h. Donc on a de longues heures dans l'obscurité à pouvoir s'occuper, c'est pas une mince affaire. Donc la seule solution pour m'occuper et ne pas devenir fou face aux conditions et à la solitude, j'ai trouvé la lecture, les livres comme meilleur ami et je me suis mis à dévorer pas mal de bouquins. J'ai quitté le mouvement permanent des villes pour connaître un voyage immobile, un voyage intérieur. Maintenant confronté à la solitude, au vide, le temps est perceptible. J'ai trouvé la solution à la fuite du temps, le retranchement. Reste pour moi la nécessité d'occuper quelque peu ces longues journées d'hiver. Alors je crée, à travers la musique, la prise d'image, l'artisanat du cuir et du bois. Je lis aussi. Avant je n'y arrivais pas. Je découvre que les livres sont les meilleurs amis de l'homme solitaire. Il permet de garder une vie intérieure. Me voici accumuler les ouvrages. Ici, j'en ai déjà fini 5 en 2 mois, contre 8 terminés en une vie. Peut-être que je vais ajouter le livre à ma liste d'objets indispensables à posséder dans son sac de voyageur. Alors aujourd'hui je veux te parler de mes meilleures lectures et de celles qui sont restées gravées lorsque j'ai effectué cette expérience de l'ermite. Donc on va parler de 6 ouvrages qui m'ont vraiment marqué et qui tournent en tout cas au niveau du sujet sur la vie sauvage, la randonnée, le mouvement, enfin toutes ces choses là un petit peu comme tu peux t'en douter puisque c'est quand même le sujet de la chaîne. Comme tu peux le penser, on n'est pas ici pour parler des productions de chaussettes en Bavière. Juste avant que tu paniques, je te rassure, je ne vais pas réellement spoiler les histoires qui sont racontées dans les ouvrages. Le but c'est un petit peu de vous présenter les livres, vous dire un petit peu le ressenti que j'ai eu après la lecture et puis de vous donner envie de les lire. Donc c'est pas mon but de vous donner la fin et l'histoire totale dans cette vidéo. Le premier ouvrage que je voudrais te présenter a été écrit par une ex-stagiaire, une personne qui a donc participé à mes formations que je donne de perfectionnement de bivouac, perfectionnement à la vie sauvage, dans laquelle on apprend plein de techniques pour vivre facilement, confortablement et en sécurité dans la forêt. Cette personne-là s'appelle Jennifer Lessieux, elle est journaliste et écrivain et elle a réalisé un bouquin qui s'appelle Dans les bois, nos racines. Donc Jennifer, après avoir participé à mon stage, a été un petit peu marquée par ma personnalité, par un petit peu mon mode de vie et a décidé de me dédier un chapitre entier dans son livre qu'elle était en train d'écrire, un livre qui est spécialement rédigé autour du sujet de la forêt. En fait, on a un petit peu tout un cheminement, tout le cheminement de l'auteur, donc de Jennifer, qui nous raconte tout au long de sa vie quelle place a eu la forêt, quelle place a eu les bois dans sa vie, comment ça a pu lui servir, etc.
On rencontre pas mal également de gens, donc notamment moi, mais on rencontre aussi des musiciens, des genres de chamans et aussi des gardes forestiers, et ils nous donnent un petit peu tous leur avis, donc on apprend pas mal de choses sur la forêt, et moi je sais que ça m'a assez marqué et ça a résonné en moi, parce que vous savez que je suis issu d'un BTS de technicien forestier, et donc ce bouquin a vraiment résonné en moi, donc si vous vous intéressez à la forêt, je pense que c'est vraiment un livre à vous procurer. Voilà, il est aux éditions Artaud pour ceux que ça intéresse. Allez, juste avant de passer aux autres ouvrages que je voudrais vous présenter dans la vidéo, j'aimerais qu'on parle quelques instants du partenaire de cette vidéo, CyberGhost VPN. Pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi un VPN? C'est un logiciel bien utile et bien pratique qui vous promet une navigation sûre sur internet. Pour éviter de se faire pirater ou d'être victime d'un logiciel malveillant, eh bien le mieux est d'utiliser un VPN. Réseau privé virtuel. CyberGhost VPN vous permet de masquer votre adresse IP et surtout de chiffrer vos données et de rediriger l'ensemble de votre trafic internet dans une sorte de tunnel sécurisé. Pour ceux qui me suivent assidûment, vous savez que dans les prochains mois, je vais voyager à l'étranger pour des expéditions. Et justement, CyberGhost VPN permet aussi, en utilisant une adresse IP étrangère, de réserver voyages et hôtels moins chers. En quelques clics, vous changerez vos emplacements en ligne et utiliserez de meilleur prix. Par ailleurs, avec CyberGhost VPN, vous pouvez vous offrir YouTube Premium pour 1,50€ par mois, ce qui enlève toutes les pubs YouTube et vous donne accès à la musique illimitée. Mais CyberGhost VPN vous permet aussi d'avoir accès à des sites et plateformes qui sont bloqués géographiquement, tels que aux États-Unis ou dans de nombreux autres pays, afin que vous puissiez profiter pleinement de vos abonnements Disney+, Netflix ou Prime Video. Et le gros avantage de CyberGhost VPN, c'est que vous pouvez cliquer directement sur l'onglet pour le streaming. Et là, vous trouverez le serveur étranger avec la plateforme en question. C'est un vrai gain de temps. CyberGhost VPN fonctionne avec tous les systèmes d'exploitation: Apple, Android, Windows et sur 7 appareils différents. Vous pouvez donc le partager avec tous vos proches. CyberGhost VPN est le leader mondial dans le marché de la sécurité avec plus de 38 millions d'utilisateurs. Ils ont aussi 5 étoiles sur TripAdvisor. CyberGhost VPN est disponible pour à peine plus de 2€ par mois. Bref, en vous rendant dans le lien qui est situé dans la description, vous bénéficierez de 2 mois offerts dans l'offre de 2 ans. Ce qui vous offrira encore plus de contenu et de sécurité sur internet. Vous pouvez tenter tout de même l'aventure puisque vous avez 45 jours de satisfait ou remboursé. Merci à CyberGhost VPN et à vous de soutenir mon travail. Ensuite, un livre qui fait sens par rapport à mon expérience d'ermitage en forêt, c'est le livre Le Dernier Ermite de Michael Finkel. Ça, je me rappelle aussi, c'est un livre qui m'a été envoyé par un de vous, un abonné qui voulait me soutenir et puis permettre de m'occuper un petit peu durant cet ermitage. Donc merci à toi et merci également à tous ceux qui m'envoient assez régulièrement des cadeaux, que ce soit de la nourriture, que ce soit des créations que vous faites. Ça me fait vraiment plaisir, ça permet de me soutenir un petit peu et ça me touche énormément. Donc merci à vous. Donc ce livre-là raconte l'histoire d'un homme qui a décidé à l'âge de 20 ans de partir s'exiler dans la forêt. Ça fait sens puisque c'est une histoire qui est racontée un petit peu dans les temps modernes. Ça fait vraiment sens qu'il y a un petit peu le contexte actuel de notre société. Et c'est une personne donc qui a décidé de se recueillir dans la forêt. Il a vécu 27 ans dans cette manière-là, dans cette manière d'ermitage. Il retournait seulement dans la société pour aller voler, pour aller chercher des vivres, ensuite qu'il puisse retourner dans son campement perdu au milieu de la forêt et puis qu'il puisse vivre sa vie d'ermite. Moi personnellement, j'ai été beaucoup critiqué avec cette expérience que j'ai voulu appeler l'ermite, puisque pour les gens, pour la plupart, vu que j'avais encore un contact avec la société à travers peut-être des outils technologiques, des outils modernes, je ne pouvais pas être un ermite, puisque pour la plupart des gens, un ermite c'est vraiment quelqu'un qui est solitaire, qui se reclus totalement et qui vit en autonomie comme ça, un petit peu l'ours des cavernes. Et je trouve que ce livre, justement, l'histoire qui est racontée de ce jeune homme qui a voulu vivre en ermite, mais qui a toujours besoin de cette société-là pour vivre, parce que sans cette société, il peut pas trouver de la nourriture, il peut pas aussi voler du matériel, donc qui est nécessaire pour sa vie dans la forêt. Un ermite, c'est quelqu'un qui a marqué une rupture pour moi avec la société, qui veut se reculer, qui n'est pas en accord avec la société et qui veut réaliser une introspection sur lui-même, justement pour réfléchir un petit peu à sa vie, au monde dans lequel il vit. Donc il va trouver une certaine solitude pour faire une introspection et il va forcément, pour se détacher de la société, aller dans des endroits où il y a beaucoup moins de monde, où il va pas avoir les tracas de la société, donc dans la nature, sans grande surprise. Je pense que du coup, mon expérience, elle a été un petit peu de ce fait-là, c'est que j'ai voulu vraiment casser les codes de la société, montrer qu'il était possible de se reculer, de vivre d'une autre manière que dans une vie commune, et également expérimenter la solitude qui est quand même la sphère de l'ermitage, c'est de vivre en solitaire. En tout cas, moi ce qui m'intéresserait, c'est que tu me donnes ta définition de l'ermite, de l'ermitage dans les commentaires. J'ai vraiment hâte de voir tes retours.
Bon bref, livre qui m'a pas mal marqué, on me l'avait conseillé, je l'ai lu et franchement c'est top et encore une fois ça résonne en moi parce que j'ai quand même ressenti un petit peu ce que le personnage peut vivre. Bon, le prochain livre que j'aimerais qu'on parle ensemble et aujourd'hui c'est un classique mais je voulais encore en parler parce que ça vaut vraiment le coup. Sans surprise, le livre Into the Wild de Jon Krakauer qui raconte bien l'histoire de Christopher McCandless qui est un jeune qui a tout quitté. Ses études, sa famille, qui est parti sans argent, sans rien, pour vivre l'aventure et pour rejoindre sa destination qui était l'Alaska, dans le Magic Bus qu'on voit ici sur la pochette. Il y a un film qui relate cette histoire, qui est une histoire vraie aussi. Et voilà, pour toutes les personnes qui sont passionnées de voyage, qui sont passionnées un petit peu de retour aux sources, de vie sauvage, c'est clairement une histoire à découvrir si vous le connaissez pas encore. Et quand je vous parle de ça, il y a encore les chansons en moi qui résonnent du fameux chanteur Eddie Vedder qui est le chanteur du groupe Pearl Jam, pour ceux qui connaissent, qui écoutent un peu de rock. À présent, on va parler un petit peu philosophie pour que ça vous rappelle vos cours au lycée. Non, pas du tout. Le bouquin que j'aimerais vous parler, c'est une amie qui m'a fait découvrir ce personnage et ça m'a vraiment beaucoup inspiré. Ce livre en question s'appelle Marcher la vie, un art tranquille du bonheur. C'est un bouquin de David Le Breton qui est philosophe, écrivain, il donne des cours également et il a beaucoup œuvré sur, justement pour parler du mouvement, de la marche, du bienfait de la marche, comme quoi la marche est assez vitale pour l'homme. Alors c'est pas vraiment évident à lire, c'est écrit un peu en petit et puis encore une fois c'est une manière d'écrire un peu... Bon voilà, c'est des mots qui sont recherchés, c'est pas le truc que tu vas lire en posant ton cerveau, mais c'est très très intéressant, tu apprends beaucoup de choses. Ensuite, Sylvain Tesson. Franchement, Sylvain Tesson, moi, c'est un de mes idoles dans le milieu, un petit peu, encore une fois, du voyage, du vagabondage, etc. Sylvain Tesson qui est quelqu'un qui a vécu déjà beaucoup d'expériences depuis qu'il est tout jeune, beaucoup de voyages. Il a vécu plusieurs mois dans une cabane au bord du lac Baïkal, justement, pour tester l'Ermitage. Il a beaucoup voyagé un petit peu en Russie, etc., en moto, et je me reconnais beaucoup dans ses dires, beaucoup dans sa philosophie. C'est quelqu'un qui est vraiment très inspirant, donc je vous encourage aussi à le découvrir. Et il a écrit notamment un roman, après avoir vécu un accident, puisque c'était quelqu'un qui a l'habitude de grimper, il aime bien grimper sur les façades de Paris, puisqu'il habite à Paris, au défaut d'avoir des montagnes près de lui. Et un jour, le problème c'est que, un petit peu trop alcoolisé, il s'est cassé la gueule, et puis en fait il s'est vraiment blessé gravement, donc il est resté plus d'1 an à l'hôpital. Et à l'issue de cette convalescence, il a voulu aller sur les chemins noirs, comme il a appelé son roman. Il a voulu passer sur les chemins de traverse en France. En gros, il a fait toute la France en diagonale, du sud au nord, pour redécouvrir ces régions un peu oubliées, ces chemins oubliés, et puis pour montrer justement qu'il y avait encore ces zones-là, avec un certain patrimoine, une culture. C'est pas le meilleur roman qu'a écrit Sylvain Tesson, peut-être ne commencez pas par lui. Moi, c'est celui-ci que j'ai lu durant mon ermitage, puisque c'est dans cette période-là qu'ils avaient sorti le film qui remettait en vigueur un petit peu cette histoire, le film avec Jean Dujardin, encore une fois, sur les chemins noirs. Sylvain Tesson, encore une fois, si un jour lui je peux le rencontrer. Pour finir, le dernier ouvrage que je tiens à vous parler dans cette vidéo, c'est un ouvrage qui a été réalisé par un pote, Jacob Carou. Je sais pas si vous le connaissez, mais en tout cas c'est quelqu'un de très inspirant également. Vie sauvage, mode d'emploi, donc c'est son bouquin qu'il a rédigé à la suite de son expérience aussi d'ermitage, comme quoi on est beaucoup à un petit peu expérimenter ça, c'est peut-être la société qui veut ça. Donc il a vécu également reclus dans les montagnes, dans une petite cabane qu'il a dû rénover et retaper dans les Pyrénées. Là il est reparti dans une expérience, dans un voyage où il a construit un vélo autonome avec l'énergie solaire, enfin un truc de fou, et il a fait un super voyage dans l'Europe. Il en revient tout juste, donc voilà, si c'est à travers ce livre ou à travers sa chaîne YouTube, je vous encourage grandement à aller voir ce que fait le pote Jacob, parce que c'est vraiment cool. C'est un livre qui se lit vraiment très facilement avec quelques croquis, quelques explications, donc c'est très cool. Bon, il est un peu gros à emmener en bivouac, ça passe en vrai, mais tu vois, c'est pas le truc ultra light. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir, c'est que du coup, j'ai vraiment pris l'habitude, depuis que j'ai vécu cette expérience d'ermitage, et de lire, de me prendre l'habitude de lire, c'est d'emmener toujours maintenant un bouquin avec moi, parce que je pense que c'est le meilleur ami, encore une fois, de l'homme solitaire, et c'est ce qui permet de renouveler tes idées quand tu marmonnes et que tu marches toute la journée avec toi-même. En tout cas, je sais que ça faisait très très longtemps
que vous vouliez que je vous partage des idées de lecture dans le milieu du vagabondage, du voyage, du bivouac. N'oubliez pas de mettre un like, un commentaire, partagez également la vidéo. Je vous mets les liens dans la description pour retrouver ces bouquins, pour pouvoir les acheter si ça vous intéresse. On va bientôt arriver aux fêtes de Noël, donc profitez-en, profitez de votre famille, c'est important de se réunir, c'est des choses qu'on fait plus vraiment. Mangez bien, mangez gras, buvez bien et puis profitez de la neige en espérant qu'il y en ait. Et puis nous on se retrouve sûrement dans quelques semaines. Je vais un petit peu profiter moi aussi des fêtes de mon côté, donc on va faire une petite pause et on se retrouvera début 2024 pour de belles aventures et de nouvelles vidéos. Voilà, c'était Alexis Bruce, portez-vous bien et ciao. Et juste avant de partir, n'oublie pas de cliquer sur le lien dans la description pour bénéficier de la remise exceptionnelle CyberGhost VPN accordée aux abonnés de la chaîne. Allez, on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Des bisous et ciao.